Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Sans un bruit, jour 1. Alors oui, il est moins bon que les deux premiers films réalisés par John Krasinski, mais néanmoins, ce préquel reste toujours intéressant. Il reste toujours intéressant, il reste toujours énigmatique. C'est sûr qu'on pourrait se dire, vu que c'est les origines de la saga de l'univers, parce que oui, on va avoir droit à un troisième film l'année prochaine, normalement si tout se passe bien, et puis vu que là, le jour 1, c'est aussi le plus grand succès au niveau box-office aux États-Unis, il est le plus grand succès, enfin il a un box-office plus gros que les deux films précédents, donc je pense que oui, on va avoir droit à pas mal d'autres films de la saga pour étendre donc l'univers, avec des spin-offs et tout ça, je pense. Et puis d'ailleurs Paramount ne s'en est jamais caché. Mais voilà, donc c'est qu'on aurait pu se dire que ce film, ses origines, peut-être un peu plus de bruit du coup que dans les autres volets, plus en journée. Donc on peut se dire, est-ce que finalement il est tout aussi efficace que Sans un bruit 1 et 2 ? Oui et non. Dans le sens où que si on a déjà vu les films, l'effet de surprise disons que sera passé. Donc du coup c'est sûr que ce sera moins efficace. Et ça sera toujours efficace dans le sens où il y a des petits moments de sursaut, donc oui, là-dessus oui, d'accord. Mais l'effet de surprise ne sera plus là, elle sera partie. Par contre, si les gens n'ont pas vu les deux premiers films, mais justement et qui préfèrent regarder le préquel et regarder les suites, enfin les précédents films qui sont donc les suites, là oui, je pense qu'il peut avoir un peu cette surprise par rapport aux créatures, à l'histoire, etc., etc. Après, voilà, comme préquel, plutôt pas mal. Oui, il y a un peu plus de bruit que dans le premier film, mais je pense qu'il y en a un peu moins que dans le deuxième film, où le deuxième film en avait quand même pas mal du tout. Après, niveau éclairage, oui, on est un peu plus dans le soleil que dans la nuit, en journée que dans la nuit, et donc je pense que voilà, ça aussi, ça peut peut-être pêcher un peu sur le fait de l'angoisse, mais le film, quand même, on est dans des endroits, à des moments assez très claustro, assez sombre aussi, donc qui fait que ça permet de compenser un peu ce côté premier jour, enfin 2-3 premiers jours plutôt, et avec ce côté très journée et non nuit comme on avait pu souvent avoir dans les deux premiers films. Après voilà, au niveau effets spéciaux, il n'y a rien à dire, c'est pareil que les deux premiers films en fait, donc voilà, c'est du léger, les aliens sont bien foutus, enfin voilà, c'est vraiment, là-dessus il n'y a rien à dire, le jeu d'acteur c'est pareil, rien à dire non plus, peut-être 2-3 petites incohérences pour le niveau de mentalité on va dire, mais c'est vrai que sinon ça change pas vraiment, c'est plutôt bon. La réalisation très bien aussi, même si bon c'est sûr que comme j'ai dit ça révolutionne pas la saga, ça révolutionne pas le genre, mais elle reste tout de même efficace pour ce genre de petits projets, donc oui c'est bien. Après je pense que vraiment le plus gros problème du film, on sera plus sur le scénario. Parce que voilà, le scénario, il y a quand même des incohérences. Il y a quand même pas mal d'incohérences qui font qu'on se dit, on y croit à moitié quoi. On peut y croire, oui, mais il y a des choses comme par exemple, là je vais vous spoiler, parce que c'est vrai que c'est difficile comme film de pas spoiler, hein, donc voilà. Il y a un chat dans le film, mais après il apparaît dès le début, donc ça après voilà. Mais il y a un chat dans le film et il fait des situations dans la saga qui font que ce n'est pas très logique. Il y a des trucs qui font que c'est pas très logique. La fin du film, c'est pareil, c'est pas très logique non plus. Donc ouais, il y a des petites choses qui font que vis-à-vis du chat, c'est pas crédible. Après, le but principal aussi, il manque de volonté. Là où les deux premiers films, ils avaient un but. Le premier film, c'était voilà, Emily Blunt qui était enceinte et donc du coup elle devait accoucher et donc le but du père c'était de la protéger, de trouver un endroit où il n'y avait pas de bruit, tout ça et tout ça. Donc c'était ça le but principal, et de protéger la famille. Le deuxième, bah, du coup, c'est de découvrir de nouveaux lieux, et pour aider donc la famille également, mais toujours pour trouver éventuellement une solution à tuer les aliens. Là, dans celui-ci,
Le but, et là donc encore une fois c'est un spoil, c'est de trouver une pizza. De trouver une pizza, voilà. Donc c'est très... ouais, ok, d'accord, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, et qu'est-ce qu'on veut en priorité? Trouver une pizza. Et encore, une pizza à un endroit spécifique en plus. Ouais, si vous voulez. Alors c'est sûr, par rapport au personnage, c'est touchant, parce que du coup, elle explique pourquoi, donc c'est très touchant. Mais il n'y a aucun... ça crée pas d'enjeu plus que... Enfin, ça crée un enjeu, si, ça crée un enjeu. Mais l'enjeu, il est merdique. C'est même pas pour sauver quelqu'un, c'est même pas justement pour sauver le chat en fait. Et là où ça aurait été con, mais ça aurait été mieux, il y aurait eu plus de tension que juste pour une pizza quoi en fait. Et donc c'est pour ça. Il y a de l'émotion, oui, d'accord. Vis-à-vis de cette pizza, on comprend mieux pourquoi le personnage veut cette pizza, on sait du coup pourquoi. Mais c'est vrai que on aurait pu espérer mieux quoi. Comme enjeu principal, on aurait vraiment pu espérer mieux. Après, voilà, il y a des petites incohérences comme ça, il y a des mini-enjeux par-ci par-là, mais le principal qui est donc la pizza manque d'intérêt. Parce qu'on peut se dire, tout ça pour ça, c'est un peu limite, mais c'est vrai qu'après on comprend pourquoi, ça nous aide à un peu plus être un peu plus indulgent avec donc cette intrigue, mais c'est vrai que par contre, on reste quand même dubitatif un minimum quoi. Après, d'autres incohérences, oui, c'est comme je l'avais dit, c'est des petites incohérences dans le comportement de certains personnages où tu dis, c'est pas logique. C'est pas logique, il y a des moments également, c'est pas cohérent dans le sens que, pareil, à un autre moment où, donc encore une fois, je vais vous spoiler, il y a une grosse machine qui fait du bruit, justement, c'est l'électricité coupée dans le bâtiment, et donc du coup, on a un générateur de secours qui se met en route, et ça fait un bordel comme pas possible. Donc du coup, il y a deux personnages donc qui vont y aller pour l'éteindre. Il réussit à l'éteindre, il n'y a pas de créature, ok c'est cool. Et après, boum, il déchire un morceau de chemise, ça fait donc un bruit beaucoup plus fin, mais ça suffit pour faire venir l'alien. Il y a un problème là. Il va attaquer juste pour la chemise, par contre, il y a un gros bruit de moteur, et là par contre, il va rien faire du tout. Alors que plus tard dans le film, on voit une voiture qui fait le même bruit du coup que le moteur d'électricité. On voit le même bruit, même peut-être un peu plus fort, mais voilà, pareil, quasi. Et là, ça se déchiquette sur la voiture, quoi. Et là, juste pour un tout petit bout de chemise, boum, c'est bon, ça, voilà. Et... faut pas nous prendre pour des débiles, quand même. Donc, voilà, c'est bien, mais... ouais, il y a quand même des incohérences dans le scénario qui seront très flagrants et qu'on va voir, qu'on va se dire... ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu faire mieux. Et franchement, après, bon, c'est... John Krasinski a participé en partie au scénario, mais c'est vrai qu'il n'a pas totalement non plus. Il a eu l'idée de l'histoire, mais il a écrit en partie avec le réalisateur. Donc après, voilà, donc il y a toujours un bon côté, mais je pense qu'il y a le réalisateur aussi qui a voulu faire en sorte que ce soit quelque chose de peut-être pas forcément plus drôle, mais plus minimaliste que les deux premiers films qui essayaient vraiment de faire quelque chose de droit, carré, qui essaie de faire quelque chose de plus fort. Parce que le premier, il lançait un peu la saga, sans savoir justement que ça allait être un succès. Et le deuxième, bah, il clôture pas, au contraire, il continue tout en faisant quelque chose de puissant. Donc là, je pense qu'au contraire, comme c'est un truc préquel, tout, il essaie de faire je pense qu'ils ont eu un budget un peu plus gros, mais voilà, ils ont essayé de faire un truc un peu plus minimaliste. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que le film, du coup, a un petit peu moins d'enjeux, un peu plus d'incohérence. Après, malgré tous ces petits problèmes-là, le film reste très bon. Il reste divertissant, on est pris dedans, il est pas trop long, tant mieux, il dure une heure, quasiment 1h39 je crois, donc c'est pas trop long, tant mieux, parce que je pense que sinon, comme il n'y a pas trop de bruit, comme ça parle pas beaucoup, ça aurait été un peu dur d'un film qui durerait 2 heures. Sans un bruit, ça dure pas très longtemps, ça dure entre 1h25 et 1h40 au plus, donc celui-là c'est le plus long je crois. Donc du coup c'est pour ça que en vrai ça dérange pas, c'est plutôt bon. On est pris dedans toujours, même si voilà, malgré les petits défauts, on est toujours pris dedans. On aime ou n'aime pas cet univers, voilà, si on n'aime pas les deux premiers films, on n'aimera pas forcément celui-là.
Donc voilà, donc, si on aime cet univers, tant mieux, vous aimerez je pense ce film, parce qu'on voilà, les origines. Voilà, c'est un petit film avec des défauts, ce qui fait que ce sera pas le meilleur film de l'année. Mais voilà, c'est un film qui reste divertissant, qui se regarde, sans déplaisir, qui peut avoir des moments de sursaut, parce que oui, malgré tout ça, le film a des moments de sursaut. Il y avait dans la salle qui était complète, quand je suis allé le voir, il y avait quand même des gens qui sursautaient à des moments, et c'est vrai qu'à moi aussi, à des moments, je me suis dit, je me suis fait avoir, il y avait des scènes, je dis, oula, ouais, d'accord, je me suis fait avoir aussi à des moments. Donc du coup, c'est pour ça que le film reste quand même bon dans sa psychologie, dans l'exploitation de ses personnages, dans la découverte de l'univers, dans le développement également. On est pris toujours là-dedans, et on a toujours cette sensation d'enfermement, pas enfermement dans le sens où on est claustro, où on est enfermé dans une pièce, même si dans le film, il y a quand même pas mal. On est enfermé dans le sens, on est enfermé dans le silence. Et c'est ce qui fait que ça crée une forme de claustro qui est très différente de la normale. Et là, c'est un peu ça le but du film aussi. Et il rend plutôt pas mal là-dessus non plus aussi. C'est plutôt intéressant. Et on a toujours donc ces effets de sursaut qui, franchement, dans un film comme ça, s'il n'y a pas de sursaut, c'est quand même bizarre. Parce que quand il n'y a pas de bruit, c'est plus facile de faire sursauter les spectateurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus longue que quelques-unes dans les précédentes. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez déjà vu en salle. Moi je l'ai vu lors de la fête du cinéma. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous y êtes allé le voir à cette période, ou si vous allez le voir, ou si vous l'avez déjà vu. Enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!